C'est pas les seules des institutions. Et dans les institutions, le parti politique en fait partie. Ça, on l'oublie souvent. Mais certains disent que le gouvernement a perdu le contrôle du narratif électoral au profit des réseaux sociaux. Partagez-vous ce constat? Non, moi, je ne fais pas le débat des poissons qui se trouvent dans l'eau. Moi, ça me gêne. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le débat sur qui a gagné, moi, je ne vais pas le faire, puisque je sais que personne n'a encore gagné pour le moment. Maintenant, vous parlez des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas nous avoir en présentiel depuis des années ici. Les gens nous connaissent. Et tu nous demandes de faire des débats par des gens qui, parfois, sont dans l'anonymat, parfois s'ennuient. Mais je sais que les réseaux sociaux ont été utilisés dans la communication politique. D'avant la campagne, pendant la campagne, au nom de quoi on peut croire que ça va s'estomper après le vote. Ça fait partie d'un continuum, d'un processus de marketing politique qui est en train de se faire. Mais nous qui sommes en présentiel, qu'on connaît, nous avons l'obligation de dire comment ces choses-là se font. Donc moi, je ne m'intéresse pas qu'un tartampion donne un nom qu'il est lion dans un réseau social et que moi, je vienne m'asseoir ici. En revanche, comme il l'a dit tout à l'heure, nous avons un problème de formation à la citoyenneté de nos électeurs. De nos concitoyens. C'est pour cela que nous pouvons craindre que cette manipulation dans l'anonymat, face à des gens qui ne sont pas politiquement bien instruits, ça peut amener à des mauvaises interprétations. Parce que quand vous voyez même ces phénomènes, comme l'autre jour à Tchang, il y avait moins d'acteurs politiques que des gens de la rue. On va donc attribuer la responsabilité à qui? Le monsieur qui faisait le bruit là, quand on l'a pris, il dit que non, tu passais comment? Hein? Les acteurs politiques sont tranquillement chez eux. Nous, les acteurs politiques, nous sommes chez nous. On sait ce qu'il y a de fait et on connaît ce qu'on risque. Maintenant, depuis 1992, on sait quand même qu'à l'issue de chaque élection, il y a un process. Et on sait le narratif engagé de chacun selon le côté où il se trouve. Nous sommes dans le monde, je crois que c'est peut-être la même chose, Thierry Bézi ne me démentira pas, à l'issue de chaque élection, il y a toujours 10 personnes qui disent qu'elles ont gagné l'élection. Sinon, on ne parlerait pas de Al Gore, on ne parlerait pas de Donald Trump. Je crois qu'il a même copié un peu chez nous, puisqu'il est allé jusqu'à vouloir brûler là où on fait les élections. Il a fait la même chose que même se suicider. Il a fait la même chose que les enfants ont fait à Tchang l'autre jour. C'est-à-dire aller brûler là où se trouvent les... Donc, c'est des phénomènes naturels qui dérivent du fait que l'organisation sociétale n'est pas encore accomplie. Il faut que chacun joue son rôle, parce qu'une élection, c'est le seul endroit au monde en grandeur nature, comme l'école, comme l'église, comme les associations de développement, qui mettent des gens différents ensemble. Logiquement, on doit en sortir avec une meilleure connaissance de son vécu, une meilleure connaissance de l'autre. Mais on ne comprend pas pourquoi chaque fois on en ressort avec plutôt des discours distendus. C'est ce qui suppose donc que l'organisation doit beaucoup travailler pour que les actions que l'on voit aujourd'hui ne puissent pas se refaire à l'avenir. Moi, je crois qu'il y a eu un débat ici sur le truc consensuel. Le code consensuel. Hein? Il y a eu un débat sur le code consensuel. Non. Le code électoral consensuel. Il n'y a pas de candidature consensuelle. Un individu pour l'élection présidentielle est un individu face à la nation. Tout le monde peut aller à cet individu. Pourquoi vous mettez le consensuel? Le consensuel, c'était au parti unique, où on décide que pendant un nombre d'années, c'est tel. Moi, ce que je dis, c'est qu'au sein du corpus social, il faudrait qu'on profite d'une élection de grande envergure comme l'élection présidentielle, de la même manière que l'on profite des enfants qu'on envoie à l'école, puisqu'ils se retrouvent tous différents à un endroit précis, chacun ayant son éducation. Mais vous savez qu'à la sortie, on proclame, non? Est-ce pour autant que celui qui a échoué le BPC va être l'ennemi de celui qui a passé le BPC? Parce que peut-être là-bas, l'organisation de l'examen rassure un peu chaque enfant qui va faire l'examen. C'est pas si on se comprend un peu. Donc nous devons profiter avec la politique pour que l'organisation de la politique, puisqu'il paraît que c'est un concours aussi, on dit que les partis politiques concourent à l'élection présidentielle. Il faut donc que nous nous habituions, comme l'élève s'habitue avec l'école et le maître et le programme, que nous qui sommes les acteurs politiques, avec la population, on s'habitue qu'il faut profiter d'une élection pour raffermir davantage ce qui nous unit que ce qui nous désunit. À la population d'être aussi très très prudente.
Parce que ces manifestations, parfois, sont, comment on appelle ça, quand tu réagis sans que tu réfléchisses. Spontané. Brusque. Hein? Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'à l'intersaison, les mêmes personnages se remettent ensemble pour avancer. Donc moi, je crois qu'à l'avant de la prochaine élection, que l'on puisse quand même faire en sorte que les acteurs se retrouvent. Même comme vous allez me rappeler que l'autre moyen consensuel dans lequel on peut se retrouver pour changer de façon consensuelle, c'est aussi d'aller à l'élection. Parce qu'il paraît que là où il y a le meilleur consensus, c'est d'aller à l'élection législative. Si maintenant les acteurs refusent toujours d'aller à l'élection législative, il y a de fortes chances que ils ont compris la leçon. Je crois que cette fois, ils iront. J'ai même peur qu'on ait 8000 candidats. C'était plus la question. Tu sais pourquoi? Parce que les gens viennent de se rendre compte que quand tu as un seul électeur, tu peux faire du business. Le parti Yango. Et bien, c'est Prio Linga. Avec vous, parlons un peu du rôle des réseaux sociaux. Il y a donc les réseaux sociaux ont pris le dessus sur la communication officielle. En quelques heures, ils ont imposé leurs propres résultats. Est-ce une victoire de la démocratie participative ou alors il s'agit là d'une dérive dangereuse pour la République? La deuxième partie de votre question, si on était dans quelque part, je vous aurais dit qu'il fallait supprimer cette partie-là. Vous savez, nous sommes dans le monde. Le monde est ouvert. Mais est-ce que le citoyen connecté est devenu plus puissant que l'institution locale électorale? Non, vous savez, le problème avec le système que nous avons, je l'ai dit depuis que l'élection est finie, je l'ai dit sur d'autres plateaux, c'est que vous là, votre système RDPC est tellement archaïque parce qu'il est dirigé par des gens eux-mêmes archaïques, d'un archaïsme vraiment réducteur. Ils sont là depuis 1960 et ils continuent à organiser les élections au Cameroun en 2025 avec les systèmes de 1960. Mais est-ce qu'il ne faut pas encadrer plus sévèrement la communication en période électorale? Mais de deux côtés. Encadrer quelle communication? On a encadré la vôtre. D'ailleurs, je peux vous dire que justement, si les réseaux sociaux ont l'ascendant aujourd'hui, c'est parce que les gens se sont rendus compte que l'information est instantanée là-bas, elle n'est pas édulcorée, elle n'est pas biaisée comme dans le système du audiovisuel. C'est de ça qu'il est question. Elle est tamisée, vous avez des journalistes qui sont politiquement marqués, qui, ma foi, biaisent des débats politiques, ainsi de suite. À partir de ce moment, les Camerounais s'abreuvent donc aux réseaux sociaux, parce que là-bas, c'est instantané. Et ce n'est pas politiquement marqué? Non, ça peut être politiquement marqué, ça peut être politiquement marqué, mais c'est à peu près impersonnel. Je vais vous dire quelque chose. L'une des grandes leçons qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que contrairement à ce que le système archaïque qui a mis le système d'organisation des élections tout aussi archaïque que nous avons et qui attend les résultats pendant 2 semaines, alors que les autres les publient, même au Sénégal, en quelques heures. Et il y a ceci de particulier que, en fait, le contrôle citoyen, le contrôle de l'élection ne s'est plus fait simplement par les représentants des partis politiques. Mais c'était un contrôle citoyen. C'est ça qu'il faut remarquer. Il faut retenir cela. Pendant que le pouvoir attendait le contrôle des représentants des partis politiques, majoritairement dans les bureaux de vote, et qu'ils ont pris soin, ils ont pris soin justement de faire, nous avons eu ces informations, d'appeler les représentants de certains partis politiques dans les bureaux pour les menacer, et que certains justement, on a même menacé de licencier certains. Moi j'ai des témoignages. Que si vous continuez, si vous allez représenter X ou Y, vous serez licencié. Donc, beaucoup ont... ils croyaient qu'à ce moment-là, dès qu'on va vider les bureaux de vote des représentants désignés des partis politiques, ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Malheureusement, justement, les réseaux sociaux et les citoyens ont très bien compris. C'était un contrôle citoyen. Je vous assure que dans tous les bureaux de vote comme nous avons supervisé, vous avez tout le monde, y compris les électeurs. Les électeurs qui étaient là, tout le monde venait au tableau filmer et partait avec
Donc, le contrôle s'est fait de manière citoyenne. Et il faut intégrer ça justement dans la modernisation du système électoral pour comprendre que vous n'allez plus tricher simplement sur la base de vos bureaux de vote. Parce que les citoyens, eux, ils viennent dans les bureaux, ils filment les résultats, ils les ont dans leur téléphone. Vous n'allez pas venir leur dire dans votre procès verbal qui est passé dans le bar d'à côté avec les représentants de l'ECAM et de l'administration que voilà le résultat de son bureau de vote, alors que 30, 40, 100 personnes qui ont voté dans le bureau de vote ont pris soin de filmer le résultat. D'accord. Thierry Biassi, parlons un peu. Revenons sur la crédibilité de l'ECAM. La lenteur dans la proclamation des résultats officiels nourrit la suspicion et laisse la place à toutes sortes de rumeurs. Et l'ECAM doit-il revoir sa méthode et sa transparence pour restaurer la confiance? Oui, mais il est évident que l'ECAM devrait, c'est vrai que ça ne relève pas aussi de l'ECA parce que c'est une décision aussi de l'Assemblée nationale et ça revient encore sur la révision du code électoral parce que l'une des dispositions de la révision du code électoral que le MSC même a proposé, c'est que l'ECAM proclame les résultats. Parce que tant que l'ECAM ne proclamera pas les résultats, on aura toujours ce genre de choses. Parce que tous les pays, pays que vous citez... La publication bureau par bureau et en direct ne serait-elle pas une solution moderne et plus crédible par l'ECAM? C'est vrai, je vais arriver à ça. C'est vrai, je ne sais pas, on a 31 000 ou 36 000 bureaux de vote sur l'étendue du territoire et malheureusement, on a des bureaux de vote qui sont dans des zones qui ne sont pas couvertes par l'énergie, des zones où il n'y a pas de connexion Internet, des zones... Bref, ça va toujours poser un problème. Mais je voudrais simplement dire que si on permet à l'organe qui organise les élections, parce que ça aussi c'est une incongruité au Cameroun, on ne peut pas dire que l'ECAM organise les élections, tout le processus avant, pendant, mais il n'y a pas l'après. Mais que ce n'est pas lui qui déclare. On dit que ce n'est pas lui qui déclare. Ça pose un problème. Parce que tout à l'heure, lorsque le président Cyprien, je crois c'est Hector, non, c'est quoi ce président Cyprien qui disait, on a des pays, il a cité la Côte d'Ivoire, où les résultats sortent le Sénégal. C'est l'organe qui organise les élections, qui publie les résultats immédiatement et on vous après. dit même que c'est des tendances sorties des urnes qui ne sont pas susceptibles justement de changer. Pourquoi? Je vais vous dire, et c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les zones où il y a une grande masse, n'est-ce pas, d'électeurs, quand on a déjà dépouillé à peu près 80% dans ces masses-là, et qu'on a vu la tendance, on fait des projections en disant que même si quelqu'un a les 20% qui restent là, ça ne peut plus changer grand-chose. Et c'est pour ça qu'il fait et c'est ça qui fait en sorte que le président qui est en place, quand il a déjà ces tendances-là, on dit les tendances sorties des urnes, c'est temps, on peut déjà, lui-même il peut déjà appeler le candidat qui a gagné et le féliciter. Il faut aller vers ça. Donc, tant que ce n'est pas l'ECAM qui publie les résultats, on aura toujours ce problème. Tout à fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je suis toujours très mal à l'aise sur la question de la surveillance du vote. Surveiller le vote. Parce qu'en réalité, si c'était l'ECAM qui proclamait les résultats, tout le monde pouvait surveiller. On pouvait surveiller le vote. Mais à partir du moment où, lorsque ça part de l'ECAM pour le Conseil constitutionnel, le peuple n'est plus présent, alors ce sera difficile. Et ça va me permettre de redire ce que j'ai toujours l'habitude de dire. En 2018, le Conseil constitutionnel nous a donné des résultats. Quand vous faites la somme, ça donne 101%. Donc, vous pouvez comprendre toutes les manipulations qu'il y a eu derrière. Mais je voudrais dire une chose justement sur les réseaux sociaux. S'il y a un seul parti au Cameroun qui a mieux géré les réseaux sociaux, sauf à être de mauvaise foi, c'est le RDPC pendant la campagne. Celle-ci. Oui, pendant cette campagne. Je parle de cette campagne. On a observé les élections, on a observé la campagne. S'il y a un parti qui a mieux utilisé les réseaux sociaux, c'est-à-dire mieux que tous les autres partis, parce que lui, il a les moyens. Lui, il a les moyens. Même pour être sur les réseaux sociaux, il faut avoir les moyens. Ils ont vraiment utilisé. Oui, parce qu'on a les moyens. Bon, ça va. Tu as là-bas, c'est bon. C'est bon. Oui, donc c'était le RDPC. Mais je suis surpris. Et pendant la campagne, le RDPC s'est vanté d'être présent sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai reconnu ça. Et ils ont fait une très belle campagne sur les réseaux sociaux. Mais je suis donc surpris que, au lendemain de l'élection,
que le même RDPC dise que les réseaux sociaux, c'est l'histoire des voyous. D'accord. Non, mais je n'ai pas fini. Je t'ai pas. Parce que c'est la question que vous avez posée au président Cyprien. On vous donne l'impression qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne font plus partie de nous. C'est une histoire où les bandits sont allés se réfugier et il ne faut pas écouter ces gens. Pourtant, pendant la campagne, nous, on les a écoutés à travers les réseaux sociaux. On parle de l'utilisation positive des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous appelez positif? Positif quand ça dit Paul Biya Ayop ou bien positif quand ça dit Issa Tiroma Ayop? Est-ce qu'on peut faire un débat sans mettre Paul Biya? Non, écoutez, un débat scientifique, quand j'ai même. donné un exemple. Je suis donc en train de vous dire que tout dépend de ce que vous appelez positif. Parce que peut-être positif pour vous, c'est qu'on dise le champion à l'élection, c'est tel. Si on dit que non, c'est plutôt X, alors ce n'est plus positif. Alors que vous avez utilisé positivement ces mêmes réseaux sociaux. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention dans les débats que nous faisons. Et surtout, et ça, ce sont des débats qui sont animés bizarrement par le RDPC. Les réseaux sociaux, le président Paul Biya, dans un de ses discours, et si vous avez remarqué, depuis un certain moment, le président Paul Biya ne communique que par les réseaux sociaux. Il ne communique plus que par les réseaux sociaux. C'est parce qu'il connaît la place que les réseaux sociaux occupent aujourd'hui dans notre société. Donc, il est important qu'on intègre les réseaux sociaux et l'information qui vient des réseaux sociaux doit être prise au même titre que l'information qui vient de la télévision. Et pour chuter rapidement, je voudrais simplement dire que pendant la campagne électorale, et voilà encore une chose qui m'a un peu choqué, puisqu'il est le seul qui a pris part aux élections, je n'ai pas vu les candidats de l'opposition s'offusquer de ce que le journal de la CATV vous chante. Paul Biya, nous te disons. Mais on chantait ça. Non, vous n'avez pas le droit. Non, monsieur. L'hymne national, la chanson. Non, monsieur, écoutez, je vous parle. Kabel a créé. Je vous parle. S'il vous plaît. À leur temps de parole, on diffusait aussi. S'il vous plaît, je suis en train de vous dire une chose. Dès que vous avez cette façon de faire, vous sentez déjà que automatiquement la chaîne nationale est portée vers le candidat Paul Biya. Parce que vous ne pouvez pas en pleine campagne électorale, le générique de la CATV du journal, c'est Paul Biya, nous te disons, nous fiers. Donc c'est-à-dire qu'on vous répète la même chanson à longueur de journée. Capital FM, lui, ne fait pas des choses comme ça. Oui, lui, a donné le temps de parole à tout le monde, le même temps de parole. Sauf qu'on a une télévision nationale qui chante les louanges du président au début du journal, à la fin du journal, et comme ça peut-être 3 ou 4 fois en une journée. Mais personne n'a condamné. Mais automatiquement, quand ça vient des réseaux sociaux, et surtout quand ce n'est pas en faveur du président Paul Biya, alors d'accord. Et qui aura Biya avec vous? Revenons un peu sur l'attitude des candidats. Certains candidats s'autoproclament vainqueurs avant même les résultats officiels. Est-ce une stratégie politique légitime ou on a que d'irresponsabilité républicaine? Ce qui n'est pas interdit est permis. Voilà. Si le code électoral n'a pas demandé à un candidat de s'autoproclamer ou bien de reconnaître un autre candidat, c'est permis. Mais est-ce que ce n'est pas là une communication? Est-ce que il s'agit de la communication politique ou alors il s'agit d'une manipulation électorale? Si tous les camps se disent vainqueurs, qui acceptera donc la défaite? Justement, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de crédibilité. De crédibilité, du service public, qui est en l'occurrence l'administration territoriale et les camps. Parce que du service public. Donc, ce qui fait en sorte que si un candidat sait que avec les PV qu'il a... Comme Cabral a dit qu'il était 3e. Non, il n'a pas dit qu'il était 3e. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes au soir de l'élection. Les premiers PV arrivent. Mes PV arrivent, par exemple, dans le Mfundi. Les premiers PV qui arrivent sont forcément ceux qui arrivent du Mfundi. Et nous connaissons tous égalités qui sont passées au niveau du Mfundi. Il vous dit donc, à la base de ce que j'ai à main maintenant, voilà ma position. Est-ce qu'on ne peut pas être plus crédible que cela? Pour dire, d'après les PV que j'ai à ma possession aujourd'hui, voici la position que j'occupe. Mais il y a quelqu'un d'autre, un autre candidat, qui a dit que lui, il a gagné toute l'élection. Non, lui, c'est lui. Non, est-ce que c'est... La question, donc, c'est que... Est-ce que c'est normal? Justement, il sait sur quoi il se base. Nous parlons de nous et de ce que nous avons à ce moment. Et le même candidat a dit des choses
contraire quelques temps avant. Aujourd'hui, nous avons, avant au moment où la Commission nationale de recensement de vote s'est déroulée, nous avons près de 18 000 PV. Ce que le président a dit au soir de l'élection, nous pouvons vous dire le contraire aujourd'hui. À la base ça évolue. À moins ou à plus. Nous pouvons vous dire le contraire. Un élément. Nous allons plus. Et je voudrais dire une chose. Non, avant que vous nous dites, on va d'abord suivre un élément et puis on va le commenter. Nous comptons sur la régie vidéo pour nous faire diffuser. Allons-y. Il sait de quoi il est question. C'est ça? Il y a... C'est ça. Mettez-le Au moins 2 représentants par bureau de vote. Parce qu'en cas d'indisponibilité de l'un, la loi donne à chaque parti politique d'avoir au moins 2 représentants par bureau de vote. Parce qu'en cas d'indisponibilité de l'un, qu'il puisse donc se faire remplacer par l'autre. Ce qui revient à dire donc que chacun des compétiteurs, pour qu'une revendication soit légitime, parce qu'il faudrait qu'il soit présent sur l'ensemble de 25 000 bureaux de vote. Pour que la revendication soit légitime, il faudrait qu'il présente à l'égard aux uns aux autres 25 000 noms identifiables avec numéro de téléphone et autres. 25 000. 50 000, pardon. Parce que si vous multipliez 25 000 bureaux de vote par 2 personnes qui doivent être dans chaque bureau de vote, vous aurez donc 50 000 personnes qui doivent être présentes. Il faudrait donc que toute revendication de bourrage des urnes, d'irrégularité, soit précédée par la mise à disposition des uns et des autres, du Conseil constitutionnel, délégat, et de toute personne de bonne foi et de bonne volonté qui voudrait comprendre que ces éléments-là soient mis à la disposition des uns et des autres pour crédibiliser une telle revendication. Faute de quoi? C'est simplement une mauvaise foi, une mauvaise volonté, et parce qu'ils sont donc probablement, je le dis sous réserve, je me demande s'il faudrait que je le dise, c'est de mauvais perdants. Vous ne pouvez pas, ne disposant d'aucun moyen, ne présentant ou n'exhibant aucun moyen concret, déclarer urbi et urbi que vous êtes élu. À moins que vous ne soyez un élu. D'accord, Aimé Cyprien Olinga. Il y a un auditeur qui pose la question à Aimé Cyprien Olinga. Il y a donc un auditeur qui pose la question à Aimé Cyprien Olinga. Si Issa Chiroma se rallie au président Paul Biya, et que est-ce que Aimé Cyprien Olinga va continuer? Ne crée pas la WC dans ce plateau. La collaboration. Vous dites, Si Issa Chiroma, Comme d'habitude, se rallie encore à Paul Biya. mais la campagne est finie, l'élection est finie et il a gagné. Donc moi je ne sais Non, on pas. a dit Se rallier comme... Puisque dans la situation actuelle, moi je ne vois pas comment... Il dit que ce qu'il a fait là n'est pas légal. C'est ce qu'il vient de dire. il n'a pas suivi. Attendez, Il dit tout à l'heure, il dit là, ce que nous avons suivi, c'est qu'il dit que, il dit en 2018 que ce qu'il vient de faire là n'est pas normal, n'est pas légal. C'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit. Lui-même il condamne. Il n'a pas suivi, remets. Non, je voudrais dire ceci. Remets un peu. Ouais, vraiment. Moi je suis venu, je suis sérieux. Chiroma est en train de condamner ce C'est pas qu'il a sérieux. fait là. Chiroma a condamné ça en 2018. On vient de remettre ça parce que Il a utilisé un mot lui-même dit insultant vis-à-vis que, de- lui-même comme il a dit, ouais, il a gagné là, que ce n'est pas, Koucha. normal. Et il vous a dit qu'il n'a pas les procès verbaux. Non, on dit qu'il a Est-ce dit que c'est ce qu'il est en train de dire? Il a dit que c'est Il vous a dit qu'il n'a pas les procès Est-ce que verbaux, ça- il n'a pas les résultats de tous les bureaux. C'est ce qu'il a dit là. Donc, comme tu n'avais pas Il faut être sérieux. Moi j'ai dit ceci. Moi j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Tous ceux qui ont participé à l'élection, et ils savent qui a gagné. Vous comprenez? Et je viens de vous dire encore quelque chose. Dites-nous. Ne te fâche pas. Je viens de vous dire encore quelque chose. C'est que les réalités de 2018, et nous l'avons dit, les partis, les forces du changement l'ont dit depuis, que 2018 ne sera pas 2025. Parce que des dispositions ont été prises. Ah, ok. Des dispositions ont été prises. Je parlais du contrôle citoyen. Je parlais du contrôle citoyen tout à l'heure. Évidemment, en 2018, les gens pensaient que pour avoir les vrais résultats,
Il fallait que ce soit les représentants du candidat, les représentants du candidat du parti en question dans les bureaux de vote qui puissent justement avoir ces preuves. Mais malheureusement aujourd'hui, la mentalité des Camerounais a évolué avec le travail de sensibilisation, d'information du citoyen, qui a fait aujourd'hui que le contrôle du vote n'est plus l'affaire simplement des représentants des partis politiques. C'est davantage le problème du citoyen. Donc il y a un contrôle citoyen. C'est les citoyens qui ont voté. C'est les citoyens qui ont qui ont filmé les résultats. Donc, que quelqu'un vienne leur dire que tel résultat qui est dans le procès verbal, parce que tu n'as pas les procès verbaux, tu as échoué, alors que les citoyens, eux, dans chaque bureau de vote, ils ont pris soin de capter les résultats, ce sera différent. D'accord. Thierry Biassi voulait effectivement dire quelque chose. Non, je n'avais rien de particulier. D'accord. Alors, moi, je vous pose la question. Il a quelque chose de particulier, vas-y. Non, D'accord, je vous pose la question. 32 PV n'est pas supérieur à 500. Allez-y. Je vais vous poser la question avec vous, hein, on ira sur les violences et l'ordre public. Des tensions, des menaces et des incidents ont été signalés dans certaines villes. Ces débordements sont-ils spontanés ou orchestrés? Ça, c'est la première question. Ensuite, comment éviter que la rue ne remplace les urnes? Non, mais pour éviter que la rue ne remplace les urnes, il faudrait simplement instaurer une bonne gouvernance, c'est tout. Je crois que mon ami Hector a bien parlé de la crédibilité des institutions. Dès que les institutions sont crédibles, vous ne verrez pas les gens courir de gauche à droite, casser parce qu'on revendique la victoire de X ou de Y. Est-ce que vous êtes sûr que le Cameroun a appris des crises post-électorales des pays voisins? La force publique doit-elle réagir avec fermeté ou avec une certaine retenue? Malheureusement, encore une fois, depuis le Cameroun n'a pas beaucoup appris. Parce que quand vous demandez si le Cameroun a appris, vous faites allusion aux citoyens, vous ne faites pas allusion à ceux qui dirigent le pays, qui ont la responsabilité d'apporter un apaisement. Quand vous avez justement quelqu'un l'évoquant encore ici sur ce plateau, un ministre va en guerre, c'est-à-dire que pour lui, la population, c'est une tomate qui peut écraser dans un moulinet. Ce sont des gens que le serpent peut piquer. Vous voyez, quand vous avez des responsables qui tiennent des langages pareils, c'est un problème. C'est un problème ici chez nous. Les gens ne font plus confiance aux institutions. Ça pose un problème. Et à un certain moment, les gens vont donc se réfugier dans ce qu'ils pensent qu'il leur reste encore. Qu'il leur reste, c'est-à-dire la révolution, le soulèvement et tout le reste. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, les gens commencent à penser que pour s'exprimer, peut-être la meilleure façon, c'est d'aller dans la rue et de casser, de brûler, de mettre le feu et tout le reste. Si vous avez vu la réaction, par exemple, de l'armée, que beaucoup ont salué, oui, nous sommes d'accord. Ils ont salué parce que l'armée a rétabli le calme dans certaines zones. Mais comment est-ce que les populations ou alors les citoyens qui ont été pris en flagrant délit de casse ont été traités? Parce que dans la façon de traiter même les personnes qui ont été pris en flagrant délit de casse, ça peut même encore susciter de la colère de la part de leurs frères, amis et je ne sais qui d'autre. Il y a quelqu'un qui disait que lorsque vous allez en guerre, n'encerclez pas complètement l'ennemi. Permettez à l'ennemi, ouvrez une faille, permettez à l'ennemi de fuir par là. Parce qu'en réalité, si vous encerclez l'ennemi et vous le tuez, automatiquement son enfant devient votre ennemi. Et c'est ça le problème. On a encore vu ça en 2017 avec les sorties fracassantes de Issa Chirouma lorsqu'il parlait de la guerre dans le Nord-Ouest. Aujourd'hui, tout porte à croire que lui-même, il est le principal instigateur de ce qui se passe dans le Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Avec le ministre Jacques Famdongo à l'époque, on a vu, ils avaient des sorties très rudes qui ont radicalisé même encore les populations de cette zone-là, et ça a conduit même à ce que nous voyons aujourd'hui. Et vous avez donc compris pourquoi à peine il s'est porté candidat, la première des choses c'était d'aller demander pardon à ces populations-là. Donc faisons très attention, parce que nous avons des institutions à la solde, j'ai envie de dire, d'un individu, pour ne pas dire peut-être d'un parti politique. Vous avez une armée qui est plus une armée répressive au lieu d'être une armée citoyenne.
Quelqu'un va me dire, on ne parle pas de l'armée, on ne parle pas. Oui, mais sauf que l'armée aujourd'hui au Cameroun est devenue une armée de répression. Quand vous n'allez pas dire des choses comme ça. Par exemple, la Pas dire des choses comme ça, on laisse faire. Quand vous prenez la police au Cameroun, vous appelez la police, vous dites, il y a un bandit chez moi, on vous dit, est-ce que vous avez l'essence, est-ce que, mais pour peu. Et on vous demande même Pour s'ils peu sont armés. pour peu que, Comme si les policiers, mais ils pour peu- étaient censés aller... pour peu que de quelqu'un vie. dise, pour peu que quelqu'un dise seulement dans ce studio à cet instant que je vais prendre une banderole au boulevard du 20 mai pour contester l'élection, avant qu'on ne finisse l'émission, vous aurez déjà tout un camion de la police sous l'immeuble. Vous voyez donc, c'est ça le véritable. D'accord. Si tu me le permets, Thierry, Oui. le problème C'est pour ça véritable de notre nation, c'est parce que ceux qui président à la destinée de notre nation n'ont jamais été des politiciens. Ce sont des fonctionnaires qui sont vus parachuter à un certain niveau. Quand vous voyez un homme qui s'est conçu une carrière politique comme l'honorable Cabral Libi, il ne peut pas faire le nombre d'erreurs que le président Paul Biya a construit. A eu à mener. Si tu me prends la parole pour parler de Cabral, Non, attends, Thierry, laisse-moi chuter. Vas-y. Tout à l'heure, quand tu parlais de ne pas encercler totalement l'ennemi, et c'est ce qu'ils ont fait. Quand vous avez des fonctionnaires qui ne comprennent pas que la vie politique, c'est une vie d'équilibre, qui prennent tout à l'heure, quelqu'un parlait de voiture de fonction, qui doit être au service de la République, au service d'un appareil politique, et qui le mettent pour intimider. Vous voyez, quelqu'un en CA, donc corps administratif, qui vient intimider les populations, justement parce qu'il n'a pas cette culture politicienne. Ce sont des politiques parachutés, parce qu'ils n'ont pas ce souci-là du bien-être commun. C'est le moi D'accord. Et ma pour chuter, mangeoire. parce qu'il m'a pris la parole, pour chuter rapidement, je voudrais aussi dire que l'une des personnes qui encourage par sa gouvernance cette façon de faire, cette violence-là, c'est aussi un peu le président de la République. Pourquoi? Parce que pendant les élections, j'ai suivi certains militants du RDPC dire que le président Paul Biya n'a même pas besoin de faire campagne, mais ils ont raison, hein. Et ça, je suis d'accord avec eux, parce qu'en réalité, le président Paul Biya peut dormir chez lui, il ne bat pas campagne et il peut gagner une élection. Pourquoi? Parce que dans chaque arrondissement, ou si tu veux, chaque village au Cameroun, il a fait l'effort de mettre un de ses représentants là-bas, à qui il va accorder toutes les faveurs, parfois même de vie ou de mort. C'est-à-dire que la personne dans le village, c'est le tout-puissant. C'est lui le Paul Biya de sa zone. Parfois, il a un pouvoir de vie et de mort même sur des populations. Et dans une campagne comme celle-ci, et c'est ça qui encourage la fraude que vous avez vue pendant les élections. C'est-à-dire que dans une campagne présidentielle comme celle-ci, chacun dans sa localité, 95%, voilà, chacun dans sa localité, on bourre les yeux, on sans trafique même les que le président Paul Biya leur demande, chacun bourrer. peut venir avec son 100% pour dire au président Paul Biya, tu m'as mis là-bas, je contrôle la situation. Et c'est ça qui entraîne donc toute la Par tous les violence, moyens. la Par tous les violence moyens. que vous voyez donc. Ces Les personnes, fraudes même massives. ces personnes sont prêtes Les elles-mêmes tripatouillages à mener des la PV. violence. En 2018, on a vu les militants du RDPC sortir des pistolets pour intimider les candidats de l'opposition, parce qu'il fallait qu'ils aient 100% dans les bureaux de D'accord. vote. Et en retour, qu'est-ce que la population va vous donner? La population va vous donner donc la violence que Comme on est vous en l'avez train de vu à vivre Tchang. en ce moment. D'accord. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a un ras-le-bol au Cameroun. D'accord, merci. Les gens veulent que les choses changent. changent. Pas forcément que le président Paul Biya ne soit plus là, mais on veut que les les choses choses changent. changent. D'accord. Les gens veulent aller à l'hôpital et qu'on les soigne. Les gens veulent qu'à la rentrée scolaire, ils envoient les enfants à l'école sans réfléchir. Les gens veulent en donner l'argent de ration à leurs femmes sans se donner trop de maux de tête. Les gens veulent envoyer les enfants à l'école en sachant que lorsque l'enfant aura son bac, sa licence, Il son aura un qu'il emploi, puisse les trouver- enfants, il puisse s'introduire dans la vie active. Les gens ont besoin de ça aujourd'hui. D'accord. Mais on se rend compte que tout est verrouillé. Ok. À un moment, on s'est dit peut-être c'est mieux même qu'on casse tout et on recommence Non, à zéro. non. Sinon, je n'encourage pas. Non, on n'est pas d'accord avec C'est vous. la question que vous avez posée. On n'est pas d'accord Je n'ai avec pas vous dit là-dessus. qu'on casse. Je n'ai D'accord. pas dit on y a des François casses. Ce Bikoro, n'était pas avec obligé de vous, les casser. on va revenir un peu sur le rôle du citoyen. Beaucoup de Camerounais disent ne plus croire aux institutions, d'où le fort taux d'abstention. Est-ce le signe d'un désamour civique ou d'un rejet du système politique?
tout entier, les jeunes ont-ils encore foi en la démocratie camerounaise? Faut-il repenser la manière d'impliquer le peuple dans le processus électoral? À vous. Vous savez, le drame de notre pays, c'est qu'on utilise des syllogismes langagiers qu'on ne maîtrise pas soi-même. Je viens d'apprendre ici que la première erreur de Paul Biya, c'est d'avoir laissé Cabral Libi être troisième à l'élection présidentielle. Qui l'a dit? Puis ça fait partie des erreurs qu'on lui reproche. Et qui l'a dit ici? Je viens d'apprendre ici. Qui l'a dit? Mais j'ai dit que je viens d'apprendre ici, sauf si vous êtes dans un autre débat. Je vois beaucoup de confusion entre président de la République, président des partis politiques. Interrogeons la violence dans les partis politiques. Allons pas loin. Je vous ai dit que nous sommes acteurs de tout ce qui nous arrive, nous les acteurs politiques. Si vous voulez qu'on compte le nombre Non, de... interrogez la violence. Je suis en train de... Oui, interrogez Je suis la en violence. Ça, c'est... Dites-moi, Il où est est-ce que dessus. vous avez vu Je les suis- militants de il est Cabral dessus. faire la Non, violence? mon frère. Dites-moi, vous mon avez vu frère, les militants de mon MSC frère, faire la violence? mon frère, Dites-moi, vous avez vu les mon militants frère, de Cyprien mon Oligna frère, faire la mon violence? frère, Les mon seuls frère. qui font la violence. On est venu sont ici Cameroun, pour c'est faire leur le bilan déficit. de l'élection de 2025. Mais 2025 a eu 2018. Nous sommes en 2018. 2025. Nous sommes en François. 2025. Ne nous distrait pas. Ne nous ramène pas là-bas. Les choses ont évolué. C'est pour ça qu'on disait, même C'est-à-dire les que citoyens ont compris que pour eux, 2025 les sera choses différent de évoluent 2018. lorsqu'on n'établit pas la responsabilité de la violence. C'est ça, non? Et la responsabilité. C'est-à-dire que vous dites que la violence est instaurée et que c'est le parti au pouvoir qui fait la violence. Oui, Moi, je parle de violence, tout court. y Je compris peux le vous chef de prendre un à un. l'administration. Sur ce plateau, je vous prends un à un, avec vos exemples précis. Allons-y. PCRN, Oui, on a violence. c'est ça la Ok. violence. Ah, je croyais que la violence avait une définition. Un procès en justice, c'est une Je ne violence. peux pas une parler de violence. ça en justice. De quoi? Les gens Vous ont pouvez parler à ma bagarré place. là-bas. Je vous ai dit que je donne à chacun sa Mais part. qu'on a-tu dit Eh, que eh, c'est un con à la violence? Je vous Où dis était dans la les violence? partis politiques, je donne à chacun sa part. Laissez-moi donner chacun sa Oui. part. Non, Ta part François arrive. Bicola, la parole. Ta part arrive. François Bicola, la Mets un parole. qui arrive chez toi. Calme-toi. Pourquoi tu t'agites? Mets un dos qui arrive chez toi. Maintenant, qui arrive chez moi. Oui, violence. Elle revient au MSC. Violence. Vous parlez de violence. Les citoyens voient que chaque parti politique a à son sein la violence. Et ils croient que c'est la Non, violence. c'est faux. Ah, C'est faux, Bicolo. Faut pas nous distraire. François Non, Bicola, mais la parole. Allez, Quand on parlait de Robert Kona, je voudrais savoir où se trouve la La violence. Même pas la Oui, violence. j'aimerais savoir. Il est appelé. Laissez-le passer. Moi-même, je cherche et je ne vois pas. Lui au moins demande qu'on me laisse parler. Non, mais on va te le dire. Bon, je laisse- Nous, on ne voit pas où se trouve la violence. Quand Thierry Biassi Oui. demande à un candidat à l'élection présidentielle, là je veux le nommer, l'honorable Cabral Libi, Oui. tu demandes qu'il laisse ses convictions personnelles pour les efforts faits pour être président de la République, pour aller supporter l'ancienne colère de violence de Paul Biya. Je ne comprends pas. Non, laisse C'est pas ça, ce dis qu'il a donc. dit. C'est pas ce qu'il a Parlé dit. une Il autre n'a C'est même pas pas ce dit qu'il a ça. dit. Tu n'as pas compris ça? C'est pas ce qu'il a Non, dit. moi je Non, n'ai pas compris. ne Je joue pas la comédie. l'ai lu entre les lignes parce que Très quand il bien, me demande c'est de bon. donner les PV, c'est pour justement jouer à cette Frère de forfaiture. Issa Turoma, Le président de la vainqueur. République. Alors qu'au moment où je vous parle, les gens vous disent qu'ils ont été élus. C'est une forme En de quoi ça violence. met en mal vos convictions? Au moment où je vous Ça parle, met en- 3 partis politiques ont demandé l'annulation de l'élection. Et il en fait partie. Mais vous lui demandez de laisser De vous aider. cette logique institutionnelle qui est une forme d'éducation de la masse critique citoyenne pour suivre la logique insurrectionnelle. Mais ça n'a pas C'est empêché, ça qu'on appelle ça la n'a pas violence. empêché La que, législation, c'est ça n'a pas empêché C'est que ça. vos braqueurs aillent le braquer, prennent ses téléphones et son sac jusqu'à présent. Moi, il Non. sait pas. Oui, mais lui, Attends, c'est ce monsieur. qu'il a dit sur ce plateau. Ce jour-là, Oui, il n'a plus de téléphone. Ce jour-là, on n'a a pris pas ses besoin téléphones. de faire la On l'a violence avec pour le me couteau. répondre. Avec le couteau. nous avons dit ici. On a pris son avant que sac. tu n'arrives. Il n'a plus de téléphone Android là où il est là. J'ai confessé Il vient de nous ici. monter un choronko. Donc vous avez... Mais non, il faut arrêter un Nous peu, les- François. J'ai confessé ici que nous, les acteurs politiques, nous devons faire un Il meilleur. faut arrêter un peu la Pas distraction. continuer à jouer à l'hypocrisie. Nous devons faire un meilleur culpa. Parce que j'aurais pu laisser Kona et prendre le professeur Nkumbanda. C'est des violences qu'on a faites sur vous. Qu'on a subi. Non, c'est des violences. Que tu aies subi ou pas, c'est des violences des acteurs politiques entre eux. C'est des violences. Non. Maintenant, nous devons avoir des Violence armes. qu'on parle, non, Il y a pas pas ça, de- c'est on ne violence. peut- Tu nous fais- Très bien. Non, Quand non, tu Tu nous payes demandes. le temps. Bon, si Tu nous payes demain, le temps. demain, on donne raison. Tu nous payes le On temps. donne raison au candidat du PCRN.
Je préfère laisser l'honorable Cabral Libi au candidat du PCRN. On lui donne raison. On annule l'élection. Non, elle ne sera pas annulée. Total. Ouais, la violence est sur cette table. Non, elle ne sera pas La annulée. violence C'est sur pas cette quand table. les autres gagnent Là, que vous voulez voilà. annuler. Nous avons gagné et elle ne sera pas annulée. Nous avons gagné et elle ne sera pas annulée. Il vient de m'aider à donner la véritable définition de la violence, version partie. Je vous dis que l'endroit où on annule les élections, l'endroit où on proclame les élections, vient de recevoir la demande d'annulation des élections dans des endroits où tu dis avoir gagné. Ça veut dire que vous avez fraudé. Parce que pour que quelqu'un demande qu'on annule l'élection chez toi, là où tu dis que tu as gagné, c'est que tu as fraudé. Cher collègue tricheur, le petit Flash vient de nous mettre au devant de la scène. Il dit que partout où Non, nous on sait, nous savons ce que nous savons les combinaisons que vous êtes en train de faire. Là où Nous savons, le peuple camerounais n'est pas dupe. Le peuple camerounais sait quels sont quel genre d'acteurs. Vous êtes en train de faire des combinaisons pour nous spolier de notre victoire. Ces combinaisons ne vont pas marcher. On n'annulera rien du tout. Vous n'irez pas prendre des renforts pour nous spolier de notre victoire. Cabral dit que deux de ses parents ont triché. Nous l'avons triché, nous connaissons le... Non, c'est vous qui avez triché. Vous. Nous avons gagné. Tu as gagné comme on a. Le petit dit que tout le monde a triché. Le petit dit qu'a annulé là où les gens disent qu'ils ont Gagné, ça veut dire qu'ils ont triché. Ça veut dire qu'ils ont triché. J'ai dit, demandons pardon à Cabral. Non, oui, c'est vous ici, vous avez triché, c'est votre problème là-bas. Nous avons gagné l'élection. Nous avons ce que vous êtes en train de vouloir faire avec certains candidats. Non, vous êtes... Je te réitère mes excuses. Voilà. Vraiment. Ça, c'est la démagogie. Tu as été très vigilant. C'est la démagogie. Parce que moi-même, j'étais convaincu que Issa Turoma a gagné. Mais quand tu allais demander qu'on annule, je dis, hey, le petit était très bien. Le petit était très bien. Parce que vous utilisez le petit. Vous voulez utiliser le petit. Vous voulez utiliser le petit. Tu as dit que tu as infantilisé. Non. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Troisième à l'élection présidentielle. De l'Assemblée nationale. Et c'est lui que tu dis qu'il est infantilisé. Moi, je n'ai pas utilisé ce terme-là. C'est toi qui as utilisé le mot petit ici. Et tu dis que vraiment. Non, Bikoro, François, n'utilise pas. Nous savons les combinaisons que vous êtes en train de vouloir faire. Et je dis, nous avons gagné de manière claire. Et c'est là, c'est là qu'on vous demande d'aller choisir là. Heureusement que tu as été vigilant. Vraiment, j'ai été très content. Deuxième chose. Vous voyez. Deuxième chose. Non, c'est important. Comme ils ont perdu les élections. Comme ils ont perdu. La deuxième chose que tu viens de découvrir. Hein? C'est qu'il n'y a pas de différence. François, le peuple ne me tape pas, ne me tape pas ici, ne me tape pas ici, ne me tape pas. Les auditeurs sont au courant. Cabral Libi a eu des voix dans mon village. Il n'avait aucun représentant. Mais tu as fait 100%. Mais tu as fait 100%. Tu as fait 100% chez nous. Non, je vous dis qu'ils sont du Sud. Le Sud a eu, l'ensemble du Sud a eu 74,9%. Faut pas. Je vous dis que quand vous mentez, je vous coupe. 74,9%. Au début, tu nous as dit que ton bilan a fait 100%. Non, je l'ai dit. C'est lui qui a dit. Il a dit. Tu ne m'es pas attentif. Je vous ai dit à l'entame ici que M. Cabral Libi a une voix dans mon village en Bigligui. Il a eu une voix. Il n'avait aucun représentant. Il n'avait aucun représentant, il a eu des voix. Dans mon village en Bigligui. Mais est-ce que le problème c'est que tous les candidats ont eu des voix là où on les a votés. Sauf que dans vos PC là, c'est pas la même chose. Dans vos PC, c'est pas la même chose. À l'ensemble des jeunes, ils sont présents au Grand Nord. Quand il a appris que Issa Turoma, support de Paul Biya, a gagné au Grand Nord, le petit a dit je surveille. Il dit on va aller jusqu'au bout, je surveille. Et je comprends pourquoi Issa Turoma n'a pas cru devoir aller affronter les yeux du petit au conseil. Est-ce que c'est pourquoi il a gagné son élection. Il ne va pas là-bas. C'est la distraction. Ne nous amenez pas à la distraction du conseil. Nous avons gagné. Ouais, vraiment. On n'est plus dans un débat. Les élections, on est dans la comédie. C'est la comédie. C'est la comédie qu'on fait déjà là. Cabral Libi a des élus.
C'est d'ailleurs après le RDPC, Le seul parti lui, qui a des des élus hors région. dans la Est-ce partie qu'on est, dans le nord et dans le sud encore du la même Cameroun. chose? Et vous avez dit que même ces élus vous ont donné les voix. Le petit dit, là, vous allez trop loin. Vous dites même quoi? Vous dites même quoi? Vous dites même quoi? J'ai adoré. Est-ce que vous savez qu'il y a un parti aussi Non, j'ai adoré. où on a quand même J'ai constaté adoré. que les militaires, y compris ces Mais cadres, Yacoulpa. sont allés voter notre candidat Mais Yacoulpa. dans des régions. Tu comprends, hein? Bon, maintenant, C'est laisse gens- Vous ne savez pas ça? Qu'il y a Non, un je parti laisse pas. qui était aussi D'accord. candidat, C'est la qui minorité. avait un On va candidat. arrêter la parole. Mais On va arrêter la parole. tous ces Donc, élus vous sont savez- allés élire notre Non, candidat. arrêtons-nous sur l'affaire d'annuler l'élection là où Non, Tirama ça- a Non, gagné. l'élection ne sera pas annulée. C'est lui qui a demandé. Mais j'ai Non, Demandez-lui il peut pourquoi. demander, il peut demander. Tu vois Mais comment il nous te fait disons que- violence. Violence. D'accord. Un papa te fait Alors, violence. Tu as vu comment le papa te fait violence. Il t'a dit que nous sommes des hommes violents, des acteurs. Donc c'est vous qui êtes violent. J'ai dit- Vous menacez, vous sortez même les Et toi, pistolets. tu fais quoi là maintenant? Vous Quand tu sortez fais des petit- Quand pistolets. tu fais un petit comme ça veut dire quoi? Vous sortez Quand des tu pistolets. fais comme ça au C'est la représentant. violence. C'est pas la violence. Et Il dit même que pas. annulation, pas annulation, on s'en fout. D'abord, Il n'y a pas d'annulation. Monsieur Lingard. Nous avons gagné et C'est vous bon, voulez le Conseil consister constitutionnel. pour aller chercher des Et ils ont appuis lancé pour un venir vous appel soutenir d'eau. parce que vous avez perdu. Ils ont lancé un appel d'eau pour que Vous dites la posez-nous rupture soit acceptée. Ils disaient que Si celui vous qui a avez le encore une PV. question à me poser, Alors, je eh bien, vais C'est c'est celui bon, qui les a gars. le PV. Or, le petit était en train de vous donner le PV. Eh bien, c'est Jusqu'à bon, ce que les les gars. investisseurs disent qu'ils s'en avec vous, on va essayer, Quand de le parler PV de On va l'après-crise. annuler hein. ça. Le pays a voté, mais il doit maintenant rester debout. Il est debout. Alors, quelles mesures concrètes faut-il prendre pour réconcilier les Camerounais Voilà une bonne question. après cette élection assez tendue? La première mesure, c'est que c'est celui qui a été élu et qui est connu de ses électeurs, c'est-à-dire le peuple camerounais, soit proclamé élu. Bravo. D'ailleurs, Bravo pour Voilà. que c'est celui-là, puisque les Camerounais le connaissent, ils savent déjà qui a gagné. Et il faut donc que les procès-verbaux qui sont passés, certains par des bars, ne soient pas pris en compte. Aïe. Que ce soit celui que les Camerounais ont choisi et qui ils sont allés dans tous les bureaux de vote filmer les résultats au tableau. Ça, c'est la première chose. Et si cette condition est remplie, il n'y a pas de problème. D'accord. Et il y aura la sérénité, la fête et la refondation du pays. Très bien. Alors, Hector Abia, le dialogue politique national, le toilettage du à fait fichier, ça. Ah oui. la réforme de l'ECAM, la réforme du code électoral. Par quoi faut-il commencer? Tout ça là sera fait. Tout ça là sera fait à la refondation. La première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord qu'on fasse un grand dialogue, Politique. un dialogue national. Politique. Parce que les Camerounais aujourd'hui, laisser les gars parler. parce que les Camerounais aujourd'hui ne se parlent pas, ne se connaissent pas. Et, et nous sommes en train d'aller et nous espérons vraiment que le Conseil constitutionnel prendra en compte nos recours, Tout à fait. soit d'annulation partielle dans certains bureaux Ou de totale. vote ou totale. On Donc, recommence. nous avons considéré. Je Je tiens à dire quelque chose. Même économiquement, on ne peut pas refaire une élection. Non, nous le pouvons. Si c'est Non, on entaché, peut si pas. le On Conseil ne peut constitutionnel, pas. On ne peut pas. Comment on ne peut pas? il dit, Mais il y a une élection qui arrive là, non? il y a le- Oui, il y a- mais nous c'est une nous avons autre. fait, On nous peut avons faire- fait. on ne peut c'est pas pour le le même faire. D'abord, Monsieur Biassi, si notre si nous candidat faisons passe, il y recours aura et pas que l'élection est vraiment entachée d'irrégularité, on a déjà repris les élections dans ce pays. Ils ne savaient pas. Que ce soit en 2020, que ce soit en 2000, peu importe, on a déjà repris les élections dans ce pays. Et Oui, mais les municipales, les législatives, peut-être, je ne sais pas quoi, mais vous avez repris les présidentielles. on a déjà repris les élections dans ce Il a dit pays. élection. Il n'a pas dit présidentielle. Il a dit Il a élection. parlé Donc, d'élection. Et présidentielle. Il a dit Il a dit élection. élection. il n'a pas- Tu peux aussi ajouter comme moi. donc, Vas-y. le Conseil constitutionnel apporte donc la lourde sommes bien charge, sortis. apporte la lourde charge De bien étudier. d'étudier. Et de Et je prendre vous en rappelle, tout à l'heure, je vous le disais, nous avons près de 18 000 PV physiques. L'ensemble des PV étudiés par le PCN, physique ou virtuel, parce que tout à l'heure, on parle beaucoup plus de virtuel. Il va dans les 28 000. Et donc, nous savons sur quoi nous appuyons et physiquement, nous pouvons le prouver, nous pouvons le démontrer. Donc, ce qui est sûr, en allant au Conseil constitutionnel, nous espérons que ce sera télévisé comme en 2018. Vous verrez donc la différence entre quelqu'un qui parle avec la preuve à la main
et Mais quelqu'un c'est ce que Bikoro disait. entre quelqu'un qui parle avec la preuve à la On peut main, parler sans preuve à la main. entre quelqu'un qui parle à la preuve à la main et celui qui parle n'importe comment. Aïe. Donc, Aïe. nous Qui parle n'importe La comment. violence, la différence. et nous- Il parlait donc. C'est violence. Laissez. Continue, Est-ce qu'on a bien la parole? tout à l'heure, Est-ce qu'on a bien la parole? Va dans la Juste tout à le l'heure, temps de parole. Les gens qui parlent dans la... tout à l'heure, le ministre Chiroma a dit, dans l'élément que M. Fomo nous a fait circuler, qu'il faut avoir les PV. Amen. Il parlait de 25 000. Là, nous étions à l'émission 2018 de 25 000. Maintenant, on est à Aujourd'hui, nous 31 000. sommes à 31 600 et poussières. Donc aujourd'hui, si vous avez près de 28 000 PV à votre disposition, C'est tout. hein, ça veut dire que vous parlez ès-qualité. Tout à fait. Et avec les Pas les preuves gens qui à envoient l'appui. les appels Donc, d'offres. et nous étions encore de dire qu'il faut un véritable dialogue. Parce que D'accord. là, nous sommes en train de... c'est bon. Mais là, depuis Très bien. que tu es arrivé, Ok. tu dis des bonnes choses. Mais là, sur ta fin, tu as dit des choses qui ne tiennent Il a dit pas. dialogue à la fin. Et je crois que le Nous sommes en train de parler... parlé. Nous sommes en train de... me donner la parole. On va demander de jouir de mon temps de parole. On va demander de jouir de mon temps de parole. J'ai fini où il a chuté pour me donner la Non, parole. non, j'ai pas du grand. Alors, Non, le grand. Nous parlons. Il a Parce fini qu'il par faudrait. grand dialogue. Il faudrait que les Camerounais se parlent. Parce que si vous n'avez confiance, vous n'avez pas confiance. Les uns les autres. Vous n'avez pas confiance en vous. Parce que si je vous soupçonne, M. Angébert Fomo, de ne pas jouer le jeu républicain, et que M. Angébert Fomo soupçonne Thierry Biassi de ne pas faire le jeu républicain, ça fait en sorte que nous ne pouvons pas avancer et donner une destinée forte à notre nation. Tout à fait. Donc il faudrait donc qu'on apprenne Vous êtes des jeunes à qui on a confiance. il faudrait donc qu'on apprenne, à se connaître, Devienne vigilant. de deux, à faire en sorte que les institutions qui sont chargées de nous représenter sont ces institutions-là, qui fassent en sorte que le Camerounais aille se réfugier vers les institutions. C'est bon. Il faudrait donc cela. Et pour D'accord. cela, il faudrait qu'on appelle donc tous ceux Très qui bien. sont garants du service public. Monsieur Hector, Ok, merci. Alors, Thierry Biassi. chaque fois que. Qui doit- Oui, c'est moi posez qui la vous pose question. Maintenant, tu vas mettre tout ça dedans. Comment? Oui, posez. Qui doit prendre l'initiative de la réconciliation? Le président élu, les partis politiques ou alors la société civile? La constitution du Cameroun est bien Et le claire président. là-dessus. C'est au président de la République Il n'y a pas de débat. qui assure la cohésion, la paix et tout dans le pays. Le reste, encore, Il est c'est même quoi garant. là-dedans? Il est Et je garant peux de même la vous paix, dire que c'est la cela cohésion. fait. C'est ça Donc, qui est dans le programme Non, non, transition. non, je voulais simplement. Laissez-le même Thierry parler. Il reste quelques minutes. Oui, je voulais- C'est même fini. Non, oui, donc on a même plus là-bas, il n'y a pas de débat à faire. a C'est pas le de débat. président de la La réponse est République. là. Et si on vit tous ces désordres-là, c'est toujours sa responsabilité. Je voulais simplement dire à mon petit frère Hector Abia, parce que je veux aussi lui parler comme toi tu lui parles quand tu es de son côté. Je veux aussi lui dire, il faut qu'il fasse très attention. Parce que tu dis des choses depuis le début, moi je suis d'accord avec toi, mais sur certains petits points, il faut faire attention. C'est pas parce que tu as envie d'avoir raison en tant que PCN que tu vas commencer à dénigrer les autres. Fais très attention. Je n'ai pas dénigré, je me suis Non, basé non, sur non, les, non, je me suis non. ba- Tu as basé commencé sur à les dire, on va propos. voir celui qui parle bien avec celui qui ne parle pas. Non. Non, mais attends, non, Attendez, je vais non, dire. non, Je non, vais non, dire. Thierry. C'est que je vais te J'ai dit dire. que nous parlons Non, avec écoute les d'abord. preuves et les PV. Écoute d'abord. Les mon gens ne parlent pas petit. avec les PV. Avec les PV. Écoute Alors, d'abord, s'il y a mon ceux qui petit. ne parlent pas avec les PV, où est le Écoute problème? d'abord. Est-ce qu'il manque? Écoute d'abord. Lui, il donne un conseil politique. On sait pas- comment est-ce que ça fonctionne. Ça, même si Bikoro va nous dire n'importe quoi. Nous savons. Tu comprends bien. savons. Et le président Cyprien Olinga Ah, est qui a clair. dit? Le président Cyprien Olinga est clair. Et Elekam a pris la peine de nous donner le nombre d'électeurs par circonscription. Il a parlé d'un village que je ne connais pas où c'est Mingilingilingi. Tu veux diriger ça au Ils président ont du village? 94 électeurs. Tu crois que quand j'ai les résultats de Bafoussam Centre, Qui n'est pas je un ne village. parle pas Qui n'est pas un je ne village. parle pas des choses d'à côté. J'ai le résultat du Vouri, j'ai le résultat du Fundi, j'ai le résultat de la Marois. Benoué, j'ai le résultat de la Vina, j'ai le résultat De Marois. de Marois. Je n'ai plus besoin d'avoir son résultat de son du- village qui a 10 électeurs. Dès que tu as déjà les grands pôles électoraux, C'est le seul base que tu m'as dit qu'il a gagné. Ok. non, je vais simplement dire à mon Il parle à ami son et petit petit frère, parce qu'il a dit une chose qui m'a choqué, que non, Non, si il t'a tu n'as pas violenté. 28 000 Il t'a violenté. bulletins de vote, Violence. PV, on n'a pas besoin Bien. d'avoir 28 000 PV, on n'a pas besoin d'avoir 31 000 PV, mais il y a des zones. C'est un peu comme le Tu te président bases Paul sur Biya. quoi pour faire la Le péréquation? président Paul Biya en 2018, le président Paul Biya en 2018 a dit, sur les 2 millions et poussières de voix que j'ai eues, le seul Nord m'a donné
48%. Et le RDPC, ou si vous voulez, on sait, quand on regarde même les répartitions, le Grand Nord en général a plus d'électeurs. Donc, quand tu as les résultats du Grand Nord, Grand Nord, imaginez-vous, si quelqu'un a les résultats du Grand Nord et il a seulement les résultats de Douala, on a 1 800 000 électeurs. Vous pensez que Yaoundé, très bien. Même si vous venez n'importe comment, vous n'en sortez plus. Là, tu donnes les faux chiffres. Là, tu donnes les faux chiffres. Attendez, monsieur, la plus grande région avec le plus grand nombre d'électeurs, c'est la région du centre. Avec 1,4 million. Non. Il n'y a pas de région du Grand Nord. Il n'y a pas de région du Grand Nord. Non, quand tu donnes des faux chiffres. Il n'existe pas région Grand Nord. Non. Il n'y a pas région Grand Nord. Il n'y a pas région Grand Nord. Il y a 3 régions. Est-ce que le Les Peuls, les Matakam, les Mousgoum, les Massa ne se votent pas. Laissez ça. On nous a dit que c'est le Pourquoi les 3 régions? Il n'a pas dit que les Massacamons élus. Il a dit que c'est l'extrême nord, le nord. À quelle occasion? Monsieur Biassi, si le Grand Nord fait gagner comment tu dis les choses? Tu vois, on n'a jamais parlé seulement de Douala. Il n'a jamais parlé. Mais vous, c'est est-ce que tu as assisté à la commission départementale de recensement de vote du Bon, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Est-ce que tu as assisté à la commission départementale de recensement de vote du Nous sommes arrivés. Remercions cette belle arrivés émission. au terme de cette émission qui a été mise en onde Voilà. par Paulin Aouna et avec Alex Vondor pour la réalisation vidéo. Daniel Yondou était donc là pour la régie d'antenne. Je m'appelle Angel Ben Fomo, appelez-moi l'activateur si vous voulez. Il faut donc dire que c'est moi qui modérais ce débat qui était particulièrement chaud entre l'opposition et l'opposition. Entre le RDPC, le PCRN, le FDR, le MRC. C'était pas très facile aujourd'hui. Mais il y a un maxima culpa aux auditeurs qui ont trouvé que nous avons beaucoup bavardé, que nous avons trop dérangé aujourd'hui. L'émission avait la supervision générale de Jean-Jacques Zé.